Bonsoir et merci d'être en direct avec nous sur RT France. Alors on va évidemment s'attarder sur ce Beauvau de la sécurité. Mais avant cela, je voudrais revenir pour commencer sur cette information de nos confrères de Libération concernant la prise en charge par l'administration des frais de justice de ces 4 policiers impliqués dans la violente interpellation de Michel Zecler. Jusque-là, on le rappelle, présumé innocent. C'est un processus classique et qui vous semble légitime ? Écoutez, la protection fonctionnelle, elle est accordée aux policiers dans l'exercice de leurs fonctions. Alors, il y a 2 types. D'une part, lorsque les policiers sont victimes, la protection fonctionnelle est systématique. Et lorsqu'ils sont mis en cause ou considérés comme auteurs, il y a un avis hiérarchique qui doit être donné en fonction des éléments du dossier, qui restent quelque part malgré tout subjectifs, mais qui notamment peuvent être opposés par un refus, notamment ce qui concerne une faute personnelle qui pourrait être reconnue. En l'occurrence, une faute personnelle, c'est une faute qui est détachable du service. Et en l'occurrence, l'administration, en tout cas parisienne, a reconnu les fonctionnaires de police d'une part en service, mais exerçant leur activité dans un cadre légal, ce qui ne veut pas dire pour autant que leurs agissements sont cautionnés, mais en tout cas, il s'agit tout simplement, en accordant la protection fonctionnelle, de dire qu'ils travaillaient, ils étaient en exercice, et c'est dans le cadre de leurs fonctions, dans le cadre d'un contrôle qu'ils ont été amenés à faire, qu'en fait, le débordement ensuite et les agissements ont été commis. Et si je vous comprends bien, il a donc été décidé qu'il n'avait pas commis de faute, malgré, notamment, on s'en souvient, les propos de Gérald Darmanin, qui déclarait vouloir leur révocation si les faits étaient avérés. Non, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas commis de faute. La faute, il peut y avoir la faute personnelle et la faute de service. Et quoi qu'il en soit, l'administration a entamé une procédure disciplinaire, donc c'est bien qu'elle reconnaît des manquements et qu'elle reconnaît des fautes, sans quoi il n'y aura pas de procédure disciplinaire d'ouverte. Il y a de surcroît une suspension de l'ensemble des fonctionnaires de police, qui est une mesure également qui a été prise dans le cadre de l'enquête administrative. Donc c'est bien qu'il y a quand même un début de reconnaissance des manquements et des fautes qui ont été commises. Mais la protection fonctionnelle, en fait, c'est un dispositif d'ailleurs qui s'applique à l'ensemble des fonctionnaires de la fonction publique. Et les policiers, je dirais, comme les autres, ils sont soumis. Et les cas de refus, en tout cas de cette protection fonctionnelle, ne peuvent se faire que dans des cas précis. Il y a une jurisprudence du Conseil d'État qui le précise. Et il y a eu examen du dossier. Et après examen du dossier, la faute, en tout cas personnelle, je ne parle pas de la faute de service, mais la faute personnelle, en tout cas, n'a pas été reconnue par l'administration. C'est bien sûr plus tard le jugement qui dira la suite, mais en tout cas, ça permet à nos collègues de pouvoir bénéficier d'une défense en justice. Alors dans ce dossier de l'affaire Michel Zecler, notamment, Emmanuel Macron a choqué les syndicats de policiers en admettant à l'existence de violences par des policiers. Il y a aussi ses propos concernant le contrôle aux faciès. Il annonce vouloir lancer un Beauvau de la sécurité. C'est nécessaire aujourd'hui, selon vous, une telle conférence ? Une telle conférence, en tout cas, ce qui est nécessaire, c'est, nous l'avons dit et nous le redisons à l'INSA Police, c'est une modernisation de l'institution, une modernisation de l'appareil, de notre institution police, sur la formation, nous l'avions déjà développée, la formation continue qui est totalement insuffisante, sur la formation initiale qui n'est pas suffisamment adaptée, sur les moyens matériels, sur les moyens humains, sur l'organisation des services. Il y a énormément de choses à revoir, sur également l'encadrement notamment des jeunes policiers dans les secteurs difficiles, tous les jeunes qui sortent d'école qui doivent mettre en pratique ce qui leur a été enseigné en école de police. Sur le terrain, il faut impérativement mettre en place un encadrement qui soit présent sur la voie publique. Donc il y a véritablement nécessité à agir, nécessité à moderniser l'appareil. Voilà, donc le ministre a annoncé un Beauvau de la sécurité. Donc nous allons réunir nos instances pour définir les angles, en tout cas, de discussion et définir ensuite la suite en ce qui concerne l'INSA Police. Et c'est l'un des objectifs affichés, en tout cas, de ce Beauvau de la sécurité, que d'améliorer les conditions d'exercice des forces de l'ordre. Autre objectif, selon le chef de l'État, consolider les liens des policiers avec les Français, selon la sémantique. On s'y prend comment aujourd'hui ? Écoutez, consolider les liens police-population, c'est un sujet qui fait débat déjà depuis des années. Rapprocher la police de la population, c'était un slogan déjà qu'on connaissait il y a une quinzaine d'années, qui avait été lancé d'ailleurs par des responsables syndicaux à l'époque. Il faut s'appuyer sur tout ce qui est en notre possession, sur les liens bien sûr de notre administration avec les autres institutions, sur les liens sur le terrain, avec les représentants des collectivités locales, territoriales, avec tous ceux qui travaillent sur le terrain. Je veux dire, la sécurité, c'est l'affaire de tous.
et le lien des policiers. Les policiers doivent être bien sûr respectés. Il faut que quand les policiers sont agressés, quand il y a des exactions qui sont commises contre les policiers, bien sûr, il faut qu'il y ait une répression qui soit sévère, immédiate, mais également, il faut que les policiers aient les moyens de travailler. Et surtout aussi, c'est savoir ce qu'on attend véritablement de la police et quels moyens on lui donne. Savoir qu'est-ce qu'on attend, comment est-ce qu'on doit intervenir sur des situations difficiles, je dirais ambiguës quelquefois, sur des situations de flagrant délit. Est-ce qu'on doit interpeller immédiatement tout en sachant qu'il peut y avoir effectivement des blessures de part et d'autre. Voilà, là il y a de véritables sujets. La caméra piéton est un outil, par exemple, que l'UNSA Police revendique depuis déjà plusieurs années. Cet outil, le ministre, même le président de la République l'ont annoncé en dotation. Ce que l'on souhaite, c'est avoir du matériel qui soit efficient, qui soit performant, qui puisse être utilisé, et je dirais utilisé aujourd'hui dans le cadre de la protection des policiers. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation, Thierry Clerc, délégué syndical UNSA Police.